Aujourd'hui, nous allons étudier ce qu'est une suite ou ce que sont des suites. Nous allons donc définir ce qu'est une suite. Alors jusqu'à présent, nous avions des fonctions qui étaient définies de R dans R ou d'un intervalle sur R, c'est-à-dire qu'on prenait des nombres réels et puis on calculait leur image dans R. Nous notions ces fonctions f, g, h, i, j, k, l. Et ces fonctions, donc, nous appelions f de x égale pour trouver l'image d'un nombre réel. Il s'avère que lorsque nous sommes face à une suite, eh bien, nous définissons une fonction de n dans R, c'est-à-dire de l'ensemble des entiers naturels. Donc, déjà, nous allons la noter différemment. Nous la notons souvent U. Et nous allons voir sur un exemple ce que ça donne. Eh bien, comme nous définissons cette suite sur n, les images que nous allons calculer sont l'image de 0, l'image de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, U0 égale 1, U1 égale 1,5, U2 est égal à 2, U3 est égal à 2,5. Par exemple, voici une fonction que l'on appellera une suite. Cette fonction, par conséquent, comme on sait que les nombres qui vont nous être utiles, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de l'écrire sous cette forme-là, nous aurons plutôt tendance à l'écrire ainsi, c'est-à-dire U indice 0 qui correspond à l'image de 0, U indice 1 qui correspond à l'image de 1, U indice 2 qui correspond à l'image de 2 et U indice 3 qui correspond à l'image de 3, etc. On dit dans ce cas-là que U0 est le terme d'indice 0, que U1 est le terme d'indice 1, etc., etc. Les suites sont générées sous plusieurs formes et par exemple ici nous allons nous occuper de la formule explicite. Une suite est générée par une formule explicite lorsque ces termes ne s'expriment qu'en fonction de n. Par exemple ici un est égal à 2 puissance n moins 1. C'est-à-dire que l'image de n se calcule en faisant 2 à la puissance n moins 1. L'avantage d'une formule explicite, c'est qu'on peut trouver n'importe quel terme de la suite. Par exemple, si on veut trouver l'image de 3, U de 3 est égal à 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 7. Maintenant, si nous voulons calculer l'image de 10 c'est 2 puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 1023. Une suite définie par une relation de récurrence est une suite définie à partir des termes précédents. Par exemple, ici, un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. C'est-à-dire que le terme n plus 1, d'indice n plus 1, dépend du terme d'indice n. Il dépend du terme d'avant. Alors, comment ça se traduit sous forme d'exemple? Par exemple, U2. U2, donc c'est l'image du nombre 2, et 2 est le nombre qui suit 1, qui est juste après 1. Donc, U2 est égal à 2 fois U1 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. U3 est le terme qui suit U2. Donc, il va s'écrire 2 fois U2 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 1, 7. U4 est le terme qui suit U3. Donc, il va s'écrire 2 fois U3 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 7 plus 1 égale 15. Donc, cette suite peut être très pratique sur certains problèmes, contrairement à celle qui est définie par formule explicite, il va être beaucoup plus délicat de trouver U1000, car par exemple, si nous voulons calculer U1000, nous allons avoir besoin de connaître tous les termes précédents.